On va revenir maintenant sur l'affaire du petit Émile qui n'a pas fini de faire parler. Et sachez, avant qu'on ait les nouvelles infos, puisqu'il y a le témoignage de la randonneuse qui a découvert le crâne, que notre ami de la CIA, enfin qui est de la CIA, sera avec nous dans Face à Baba samedi ou dimanche. Sachez qu'il a avancé sur l'enquête. Si vous avez dit. Et on fera ses révélations, sachez-le. Et vous allez voir qu'ils sont incroyables. Puisqu'il a, comme il avait dit à Géraldine, il a travaillé sur le dossier et il reviendra nous voir donc dans Face à Baba cette semaine. Face à nous. Face à nous, là, exactement. Face à Baba, c'est une autre émission, mais c'est la même personne. Merci. L'affaire du petit Émile n'a pas fini de faire parler alors que l'enfant avait disparu depuis juillet dernier. Son crâne a été découvert la semaine dernière à seulement 2 km de la maison de vacances de ses grands-parents. Depuis une semaine, les investigations ont passé à la vitesse supérieure pour tenter de trouver d'autres ossements du corps de l'enfant. Et hier, de nouvelles découvertes ont eu lieu. Et la randonneuse qui a découvert le crâne s'est exprimée. Michel, qu'est-ce qu'elle révèle, la randonneuse? Et j'aimerais qu'on ait quand même une petite analyse aussi de votre part, parce que cette histoire est quand même assez curieuse, Michel, surtout vous qui êtes un spécialiste. Alors qu'est-ce qu'elle révèle déjà, la randonneuse, pour les téléspectateurs? Après, vous nous direz ce que vous en pensez, parce que je pense que ça, vous allez voir, c'est une curieuse affaire. Alors effectivement, cette femme s'est exprimée. On sait qu'elle a 60 ans, qu'elle est retraitée et qu'elle est plutôt sportive. Elle fait des randonnées très régulièrement. Et ce 30 mars, le temps n'était pas au beau fixe. Il y avait du vent qui soufflait fort, le sirocco. Et du coup, elle a hésité à y aller. Et puis finalement, vers midi, elle s'est décidée à aller faire sa petite balade. Et c'est en faisant cette petite balade qu'elle va tomber à 2 km de chez elle, parce qu'elle habite le village. Elle tombe en plein milieu du petit chemin, qui est à plat à cet endroit précis. Elle tombe sur le crâne, un petit crâne, tout blanc, dit-elle, tout propre. Et elle est déjà passée par là un mois auparavant et le crâne n'était pas là. Ça, c'est le premier point. On lui a reproché d'avoir pris le crâne et elle s'en explique. On disait qu'il y avait un problème de couverture téléphonique, etc. En réalité, le problème est tout autre, c'est qu'elle n'a pas de téléphone portable. Comme ça, c'est réglé. Elle ne risquait pas de téléphoner à qui que ce soit. Elle n'a pas de portable. Elle n'a pas de montre non plus. Elle se dirige, elle connaît l'heure exacte aux cloches du clocher de l'église. Donc elle sait qu'elle est partie à midi parce qu'elle a entendu 12 coups sonner. Et donc elle est assez précise. Elle dit aussi qu'elle est rentrée chez elle à 14h et là encore, elle donne la référence de « j'ai entendu 2 coups sonner sur les cloches ». Donc elle avait 2 sacs en plastique qui étaient en réalité des protège-chaussures. Quand elle marchait dans un ruisseau, elle emmenait avec elle des sacs plastiques pour les mettre sur ses chaussures pour avoir les pieds au sec. Donc elle a préparé son pique-nique. Enfin finalement, sa journée a été complètement chamboulée par cette découverte. Et elle a immédiatement percuté, si je puis me permettre l'expression, quand elle a découvert le crâne. Elle habite le Haut-Vernay, donc elle a parfaitement compris ce qu'elle venait de découvrir. Et elle donne un détail aussi intéressant, c'est qu'à cet endroit-là, on est au-dessous du Haut-Vernay. Ce qui pourrait expliquer que le corps est roulé, que le crâne ensuite est roulé. Donc voilà, en gros, mais on a failli passer à côté parce que ce jour-là, elle hésitait à aller faire cette petite promenade. Elle a fini par se décider. Et vu les intempéries, peut-être qu'un coup de vent, le crâne aurait roulé encore un peu plus loin. Vous allez nous donner votre petite analyse dans un instant. Il y a d'autres infos. Après, on s'est beaucoup demandé pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie seule en laissant le crâne sur place pour ne pas détériorer une potentielle scène de crime ou d'accident et aller alerter. Et elle explique que elle connaît bien la montagne et avec le temps qu'il fait, la montagne n'est plus la même en quelques heures. Donc elle dit, je sais que des jours comme ça, si on attend, la configuration peut changer, le terrain peut changer. Donc elle s'est dit, je ne peux pas me permettre de perdre même 1 heure, d'aller chez moi, d'alerter et de revenir. Peut-être que le crâne ne sera plus là ou plus dans le même état, si je puis dire. Et puis il y a du vent. Voilà. Il y a du vent. Voilà. Donc elle l'a pris. Et elle a pris un repère. Elle avait un arbre cassé, un sapin qui était cassé, et elle a bougé les branches de manière à retrouver l'endroit exact où elle avait pris le crâne. Elle se définit comme une érudite moderne. Oui, quelqu'un qui est
très écolo, très ouverte sur la montagne, qui connaît bien ce chemin, qui est allée, elle dit, il y a un mois et demi, voilà, qui a été entendue pendant 9 heures, il y a une perquisition chez elle, les gendarmes ont tout fait. Hein, parce qu'au début, ils se disent, mais c'est impossible, c'est un hasard, entre guillemets, une circonstance incroyable. Elle dit qu'elle tombe sur ce qu'elle appelle la chose. Voilà, la chose, parce qu'elle ne veut pas le nommer. Et quand elle revient chez elle, d'ailleurs, avec le crâne dans le sac, elle le met sur la terrasse. Elle dit, je ne veux pas, je ne peux pas avoir ce crâne chez moi. Alors, elle a dit, je savais que c'était lui, oui. Avec des larmes dans les yeux. Au moment de la découverte, elle luttra contre la détresse, alternant les émotions. Je pleure, puis je me calme. J'aurais pu le laisser, mais après le temps d'y retourner, il n'aurait plus été là, explique-t-elle. C'est pour ça que je l'ai ramassé. Je sais que les jours de temps comme ça, si on attend, la montagne n'est plus la même. Donc elle a expliqué son geste, comme vous l'avez dit, qui a été critiqué de l'avoir pris dans ses mains. Elle veut le prendre, mais sans l'altérer. Elle a alors une idée sur elle. Elle a 2 sacs plastiques. Elle décide, comme vous l'avez dit, d'utiliser les 2 pour méthodiquement les passer de chaque côté du crâne et réussir à le prendre sans le toucher. Les gendarmes lui demanderont tout de même plus tard si elle n'avait pas mis de son ADN avant à l'intérieur des sacs. Elle ne sait pas. Je me dis vite, il faut que je ramène la chose et les gendarmes vont trouver le coupable. L'enquête va enfin avancer. Elle précise, tout le voyage, je porte la chose à bout de bras, car sentir la forme toucher mon corps me terrifie. Elle a mal au bras mais continue de se dépêcher. Au-delà de l'enquête, elle pense surtout aux parents du petit Émile. Je me dis enfin, le papa et la maman vont pouvoir l'enterrer, ils vont pouvoir savoir. Une fois chez elle, vers 14 h, elle appelle les gendarmes, qui arrivent rapidement, puis l'emmène au poste. Elle restera 9 heures au poste pour cette affaire. Les gendarmes récupèrent notamment ses appareils électroniques et lui rendront une semaine plus tard. En l'état de nos informations, rien n'indique qu'elle soit suspecte. Elle n'a jamais été placée en garde à vue. Elle explique ensuite être très croyante. Il faut que je digère. Je suis épuisée mentalement et physiquement par tout ça. Elle, qui est croyante, pense beaucoup aux parents du petit Émile. Que peut-on dire à des gens qui ont perdu leur enfant, réfléchit-elle à haute voix, qu'ils trouvent la paix, que Dieu leur donne la paix. Quand on a son témoignage, on se dit qu'elle a bien réagi, en vrai, parce que sinon, elle a raison. Moi, je pense qu'elle a parfaitement bien réagi. Ouais. Elle n'a pas de téléphone. Elle sait que la nature, un peu comme la mer, la montagne, avec le vent, avec la pluie, le crâne aurait pu continuer son chemin et aller dans un endroit absolument introuvable ou improbable. Donc, elle a évidemment bien fait de ramasser le crâne. En plus, elle a dû regarder quand même quelques émissions de faits divers, puisqu'elle prend des précautions pour ne pas mettre son ADN sur ce crâne. Elle a ce réflexe de le prendre et de le mettre dans des sacs en plastique sans le toucher. Et ensuite, elle fait ce que tout bon citoyen doit faire, c'est-à-dire qu'elle appelle les gendarmes. Elle sait que c'est le crâne d'Émile. Elle habite le Haut-Vernay. Vous vous rendez compte ? Oui, Gilles. Elle sait que c'est pas anodin son geste, parce que quand elle appelle les gendarmes, elle sort de chez elle. Elle va au devant des gendarmes. Elle ne veut pas que les gendarmes arrivent parce qu'elle se disent tout le monde va penser que je suis mêlée à la disparition du petit Émile parce que je suis sûr que c'est son crâne. Donc elle va au devant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le dire, Cyril, elle n'est ni mise en cause, ni soupçonnée, ni en garde à vue, totalement exonérée. Donc toutes les théories qui disaient bizarre qu'il soit retrouvé le jour de lundi de Pâques, etc., enfin le week-end de Pâques, etc., on en est où de tout ça ? Ça, c'est vraiment des théories qui sont en train de bouger. Ce que je pense honnêtement, c'est que le crâne ne se trouvait pas là, peut-être la veille ou l'avant-veille. Vu la configuration des lieux, avec la pluie et avec le vent, le corps devait être au-dessus. Une partie du corps, en tout cas, était au-dessus et a roulé. Un crâne, c'est rond. Ça a roulé, ça a atterri sur ce chemin. Et si elle ne l'avait pas ramassé, peut-être que 10 minutes après ou 1 heure après, il aurait pu être là. Je voudrais qu'on revienne 2 petites minutes, 1 minute, sur le major, voilà, le monsieur de la CIA qui est venu d'en face à Hanouna la semaine dernière, qui a mené son enquête et qui a des révélations incroyables à nous faire, qui n'engagent que lui, bien entendu. Il sera là samedi et dimanche, vous allez voir, c'est fou ce qu'il dit. Est-ce que vous pensez qu'il peut être pris au sérieux cette fois ? Puisque, je le dis, ça n'engage que lui, mais apparemment, je ne peux pas tout vous dire, mais c'est incroyable les révélations qu'il va nous dire. Il a une vraie idée. Ça y est, il a une thèse et c'est fou, je vous dis. Moi, ce que je pense, on va attendre qu'il nous développe cette thèse. J'imagine que les gendarmes seront les premiers à visionner cette émission et des vérifications seront faites. S'il désigne quelque chose de précis, je crois que c'est le cas. Exactement, il désignerait quelque chose de précis comme il a désigné
où se trouvait le corps d'Émile. Il se désignerait vraiment. Alors qu'il était Et puis, honnêtement, entre nous, les gendarmes, a priori, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin presque, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Donc, si on leur sert sur un plateau une hypothèse, ils vont évidemment la vérifier. Les gendarmes, ils essaient de faire leur travail, mais ils essaient de faire leur travail le mieux possible. Hein. Donc, voilà. si demain ou après-demain, cet homme nous désigne quelqu'un ou un lieu précis, évidemment, les gendarmes, dans les 3 minutes qui suivent, vont taper la vérif. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est que les parents d'Émile aient la vérité, et que la France ait la vérité, parce que c'est insoutenable, cette affaire. Et c'est vrai que, voilà, moi, je suis tellement... ça me fend le cœur, ce petit-là. C'est un truc de fou. À chaque fois, je revois des photos de lui, je me dis, mais quel ange. C'est vraiment un ange. Vraiment un ange. Merci, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Merci.